donc vous parler du Kurma Yoga. Ça me fait tout drôle de dire Kurma Yoga parce qu'en Inde on dit Kurm Yog. On ne prononce jamais le A final. Il n'y a que nous, occidentaux, qui pratiquons le yoga. En Inde, on fait du yoga. En sanskrit, on ne prononce pas du tout le A final. En hindi, en bengali, etc., on le prononce, mais à peine. Donc, le Kurma Yoga, c'est le yoga de la tortue. Kurma, c'est le deuxième avatar de Vishnu. Et ce yoga très très étrange, qui se veut le yoga originel, le tout premier, tous les autres en seraient issus, part d'un mythe, d'une légende. Alors en Inde, il y a des mythes extraordinaires, et dans tous ces mythes, il y a des variations à l'infini. Alors là, nous nous trouvons dans l'école du Kurma Yoga où tout l'enseignement se fait de manière orale. Rien n'est écrit. On transmet tout ce texte qui est en sanskrit versifié très précisément depuis des millénaires. Et on se retrouve dans un monde assez fascinant de création du monde. Alors, c'est difficile à traduire, mais on prétend que ce sont les dieux et les démons qui vont cycliquement créer le monde. Et puis comme ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont créé, ils le créent, ils le maintiennent et ils le détruisent. Et leur but, c'est d'arriver un jour à faire un monde idyllique, le paradis sur Terre. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, donc ils cherchent, ils essayent de comprendre. On est sur un temps très 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 allongé, hein. Il y a des millénaires et des millénaires entre chaque création, donc ils ont le temps de réfléchir. Et très rapidement, les dieux et les démons s'aperçoivent que le gros problème, ce qui empêche le paradis sur Terre, c'est nous. Ce sont les humains. C'est-à-dire, dès qu'on apparaît dans une création, c'est très très vite catastrophique. On se bat entre nous, on se bat contre les autres créatures, on les tue, on se bat contre la nature, on l'épuise. Tout ça, c'est des mythes qui ont des millénaires, hein. C'est d'une actualité assez étonnante. Les dieux et les démons décident quand même, ils ne peuvent pas se passer des êtres humains. Et donc, il y a une sorte de long colloque pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est aussi désagréable, aussi puéril, aussi. Et les dieux et les démons mettent au point 31 trésors qui nous sont destinés de manière à améliorer la situation et que malgré notre présence, il y a un paradis sur Terre. Et ces 31 trésors, dont le tout dernier, le 31e, est l'immortalité, parce que les dieux et les démons imaginent que si on est aussi angoissé, c'est parce qu'on est mortel. Donc ils disent on va rendre les humains immortels, ils seront moins angoissés. Ces 31 trésors sont posés sur la Terre, qui est déjà conçue comme une sphère, c'est assez étonnant. Et arrive une catastrophe, un déluge. Sauf qu'en Inde, les mythes sont toujours flamboyants. Nous, on a eu un déluge dans notre tradition, mais le déluge indien est un déluge de lait. C'est du lait de vache, de vache sacrée, qui inonde complètement la planète et qui submerge les 31 trésors qui sont perdus à tout jamais. Alors les dieux et les démons sont très très embêtés. Ils vont voir Vishnu, hein, qui est vraiment la personne à voir, et Vishnu leur dit écoutez, me dérangez pas. Vishnu est en train de pratiquer le yoga nidra parce qu'il maintient les créations du monde en faisant du yoga nidra. Il leur dit écoutez, si c'est du lait, c'est très simple, vous barattez. Vous barattez le lait, ça va devenir du beurre, et normalement les trésors vont remonter à la surface. Alors les dieux et les démons commencent déjà. Il y a une sorte de pic, le mont Manara, qui sort de cet océan de lait. Ils arrivent, en s'y mettant ensemble, à le déraciner, à l'inverser. Et il se trouve qu'il y a le dieu des serpents qui nage dans cet océan, et donc on demande au dieu des serpents de bien vouloir s'enrouler autour du pic inversé,
les démons prennent la tête, ça aura une importance dans une autre histoire, parce que le serpent crachera son venin, mais c'est une autre histoire. Les dieux prennent la queue et ils commencent à baratter. Et le barattage de l'océan de lait fonctionne, ça se durcit, sauf qu'au moment où les trésors vont remonter à la surface, catastrophe, le pic s'enfonce dans l'océan à force de tourner sur lui-même et se coince. Alors les dieux et les démons partent à toute vitesse voir Vishnu qui dit, écoutez, dans ce cas-là, je descends. Et c'est la deuxième descente, le deuxième avatar de Vishnu, qui selon la tradition, il y a plusieurs traditions, mais la tradition la plus restreinte, on aura 10. Il y en a 9 qui se sont passés, on attend le prochain, Kalki. Et Vishnu arrive, ce deuxième avatar, sous la forme d'une immense tortue de mer qui plonge dans cet océan de lait un peu durci et qui se place sous le pic. Le barattage reprend et les 31 trésors ressortent. Et le but du Kurma Yoga, du yoga de la tortue, c'est de nous restituer, de nous offrir ces 31 trésors. Alors, il y a 5 séries de 6 trésors. Nous allons surtout travailler sur les 18 premiers. Et en fait, chaque série de 6 trésors doit être unifiée. L'unité étant le yoga, bien évidemment. Donc en fait, ces 5 séries unifiées, ça fait 5 trésors, plus le dernier qui est l'immortalité. En fait, il y a 6 trésors. En Kurma Yoga, comme dans tous les yogas traditionnels indiens, nous allons nous servir de ce que les Indiens appellent justement des moyens habiles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vraiment nous voulons rentrer dans ces yogas, il faut que nous fassions l'effort de rentrer dans la pensée indienne, qui n'est pas du tout comme la nôtre, même si il y a beaucoup de relations, ne serait-ce que par les langues, on est tout au moins dans le nord de l'Inde, dans des langues indo-européennes, la pensée indienne est totalement différente de la nôtre. D'ailleurs, quand on arrive en Inde, on s'en aperçoit très très vite, on ne comprend rien. Et nous, occidentaux, on s'intéresse aux éléments, aux choses, aux individus. En Inde, pas du tout. C'est une notion qui n'existe pas dans la pensée. Ce qui intéresse les Indiens, c'est les relations entre les choses, entre les éléments, entre les individus. Ça donne le système des castes, qui est totalement incompréhensible pour nous. Donc, ces 31 trésors, nous aurions tendance à les considérer un par un. On va se dire, tiens, celui-là est intéressant, etc. C'est pas du tout ce qu'il va falloir faire. Ce qui va nous intéresser, c'est des relations entre ces 31 trésors. Et ces relations, c'est tout un tissage, presque, ça va se tricoter, ça va se relier, ce qui donne d'ailleurs des trames. Le mot tantra, on est en plein tantrisme, c'est la trame. Dans le yoga classique, celui de Patanjali, il y a un sutra, c'est-à-dire un fil. D'ailleurs, on ne doit jamais dire les yoga sutras, mais le yoga sutra, parce qu'il y a un seul fil. Et tout d'un coup, à peu près vers notre Moyen-Âge, il y a une nouvelle pensée qui émerge en Inde, c'est les tantras, c'est-à-dire qu'on va tisser, on va faire des trames. Tantra, trame, c'est la même racine, de ces fils. Et donc, se servir de ce que les Indiens appellent des moyens habiles. Alors, en fait, l'Inde, le yoga indien, a réussi un truc absolument incroyable, c'est à modéliser le réel. Le réel, c'est ce qui m'entoure, c'est ce qui vous entoure, c'est ce dans quoi nous vivons. Et vous avouerez qu'il est totalement incompréhensible. On ne comprend rien à ce qui se passe autour de nous, parce que c'est beaucoup trop complexe. Donc, le yoga indien a eu cette idée absolument géniale de créer ces moyens habiles qui sont des simplifications outrancières du réel. Alors, ces simplifications vont nous permettre de mieux comprendre ce réel, ça va nous donner des clés
pour apprendre à y vivre et à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'une fois qu'on aura ces clés, une fois qu'on aura commencé à comprendre, il faut qu'on revienne au réel. Il ne faut pas rester dans la modélisation, dans la simplification. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous. Par exemple, je prends un exemple entre mille, les fameux chakras, dont on parle beaucoup, c'est une simplification outrancière. Il n'y a pas 6 chakras ou 7 ou 8. Il y a une unité qui va d'ailleurs être symbolisée par la colonne vertébrale. Cette unité, on la simplifie en disant il n'y a que 6 chakras, ou il n'y en a que 7, ou il n'y en a que 8, ou il n'y en a que 22. Et puis une fois qu'on aura compris, il faut revenir à cette unité qui est beaucoup plus complexe. Alors, simplement parce qu'on va en avoir besoin, la conscience. En français, j'ai beaucoup de mal à exprimer des choses parce que j'ai 3-4 mots, conscience, esprit, pensée, mental, pas plus. En sanskrit, j'ai une 50aine de termes, chacun a un sens très très précis. Et en plus, ce qui complique un peu les choses, selon les écoles de pensée, les termes sont pris de façon un peu différente, ils n'ont pas le même sens. Le terme de chitta, par exemple, n'a pas le même sens selon les écoles de yoga, on n'y met pas les mêmes choses. Alors, chitta, ça va être essentiel, c'est une partie de la conscience. Il faut voir la conscience comme une espèce de cône horizontale. D'un côté, il y a chitta, et de l'autre côté, il y a ce que les Indiens appellent turiya. Et puis ça se relie. Alors chitta, j'utilise le mot sanskrit parce qu'on n'a pas forgé de terme français, malheureusement, ce n'est pas un concept que l'on a du tout. Mais chitta, nous le savons bien, c'est le nom de la guenon de Tarzan. Si vous voyez des magnifiques films avec Johnny Weissmuller, vous allez trouver Chitta qui est toujours agité, qui sursaute, etc. Et Chitta, c'est une partie de la conscience qui est très simiesque, qui est très singe, qui n'arrête pas de bouger. Et le but du yoga en général, du Kurma Yoga, ça va être de passer de Turiya. Turiya, c'est vraiment ce que je suis, c'est ma véritable nature. Et d'ailleurs, Turiya ne peut s'exprimer que par le silence. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire est totalement faux parce que je suis en train de parler. Et Turiya, c'est vraiment l'aboutissement. Et pour aller de Chitta, cette pensée très très agitée, Chitta n'a aucun humour, c'est un petit singe très très sympathique, mais qui est un singe. On lui demande des choses qu'elle ne connaît pas. Je mets toujours Chitta au féminin, mais en sanskrit c'est un mot neutre. Et le but c'est de faire un long transfert de cette conscience agitée et simiesque auquel on s'identifie tous, malheureusement, à ce qu'on est réellement. Ramana Maharshi, un des plus grands yogis, selon moi, que l'Inde ait connu, disait le yoga, c'est très simple, c'est devenir ce que l'on est déjà. Et ce que l'on est déjà, c'est Turiya. Alors, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser, bien évidemment. Et donc, pour réaliser cela, nous allons apprendre à passer tout doucement de « je » à « ça ». Et ça va faire l'objet de la prochaine vidéo. Et là, ce sera beaucoup plus pratique parce qu'on va passer de « je » à « ça » à travers quelques exercices assez énigmatiques, vous allez voir.